La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Voilà bien la grande question. Vas-tu renoncer? Et cette question, précisément, Jésus l'a posée à ses disciples alors que d'autres le quittaient. Et vous, leur a-t-il demandé, voulez-vous partir vous aussi? C'est en Jean chapitre 6, en voici l'essentiel. Jésus donc avait enseigné dans la synagogue de Capernaum. Or, après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Alors là, il exagère, comment admettre un tel discours ?» Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient à ce sujet. Et c'est pourquoi il leur dit « C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. » Et Jésus ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jésus demanda alors aux 12 disciples, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons, tu es le Saint envoyé de Dieu. » Fin de citation. Voilà, ils sont donc nombreux à l'écouter et à constater que l'enseignement de Jésus dépasse pour eux l'entendement humain, qu'il dépasse le raisonnable, le compréhensible, l'acceptable. Son langage est trop dur. Ce qui est en jeu ici, c'est leur vision de Dieu, c'est l'identité même de Jésus. Pourtant, tout avait bien commencé. Souvenez-vous, Jésus avait nourri une foule avec du pain et du poisson, et les gens semblaient s'attacher à lui. Et même quand il les invite à travailler, non seulement pour le ventre, mais pour accomplir les œuvres de Dieu, ils suivent toujours. Leur offrant le vrai pain qui vient de Dieu, différent de la manne donnée par Moïse au désert, les gens lui répondent encore « Donne-nous de ce pain ». Mais là où les choses se gâtent et les gens ne comprennent plus, c'est quand Jésus ajoute « Je suis ce pain ». Alors là, ça ne passe plus. Quoi? Mais pour qui se prend-il celui-là? N'est-il pas le fils de Joseph? Disent les gens. En d'autres mots, se prend-il pour Dieu? Et comment d'ailleurs Dieu si grand et si puissant peut-il donner sa nourriture de vie à travers un être humain tel que lui? Bref, de nombreuses personnes qui l'avaient suivi jusque-là n'acceptent pas, ne comprennent pas la portée des paroles de Jésus. Et malgré le fait qu'elles l'ont vu nourrir des foules et guérir des malades, ces gens ne comprennent pas que ses propos et son enseignement évoquent leur attachement profond à Dieu et leur accueil de la vie spirituelle qu'il implique. Raison pour laquelle Jésus leur dit alors « C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. Et résultat, nous dit l'évangile de Jean, beaucoup vont le quitter. Puisqu'ils ne le comprennent plus, ils ne peuvent le suivre. D'ailleurs, les 12 eux-mêmes sont perplexes et Jésus va les mettre en face de leur propre décision à prendre. Voulez-vous partir, vous aussi? Voulez-vous renoncer à me faire confiance et à me suivre jusqu'au bout de la route? Ici, porte-parole de ses compagnons, c'est alors Pierre qui va répondre
Et le silence des autres, en somme, confirme sa déclaration. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Aveu sincère de ne pas bien comprendre ni de tout comprendre ce que Jésus leur enseigne, mais affirmation aussi de sentir, d'être convaincu, de savoir, par l'expérience de tout ce qu'ils ont vécu jusqu'ici avec lui, que malgré ce qu'ils ne saisissent pas encore de lui, Jésus est bien le Saint de Dieu, autrement dit, le Messie, le Christ. Pierre va répondre, on reste, on continue à te suivre et à marcher avec toi dans la foi et dans la confiance. Mes amis, notre récit nous renvoie, nous aussi, à cette même question. Et toi, dans quelle résolution es-tu maintenant à mon égard, nous demande Jésus. Malgré tes difficultés parfois à croire et à avancer sur mon chemin et dans la vie chrétienne, vas-tu renoncer ou veux-tu quand bien même persévérer et continuer à me faire confiance? Oui, c'est vrai que l'enseignement de la Bible vient à certains moments nous bousculer dans ce que nous sommes prêts à vivre ou non. Et avouons également que quelquefois nous aussi, nous mettons des restrictions, des bémols en quelque sorte, voire que nous nous opposons à la parole au travers de laquelle le Seigneur nous interpelle. C'est bien entendu de notre point de vue sous prétexte de bon sens humain ou de l'acceptable. Je pense par exemple à tout ce qui touche au pardon, à l'accueil de ceux qui nous ont fait du mal, ou encore, dans le concret de notre amour pour les autres, à ce que nous voulons bien partager, juste un peu de notre superflu, et surtout sans nous démunir de quoi que ce soit. Et bien sûr, on pourrait ainsi multiplier les exemples qui illustrent que trop souvent, nous sommes semblables à ces gens qui suivaient Jésus un bout plus ou moins long du chemin, mais qui ont fini par le lâcher. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie, dit Jésus. L'homme seul n'aboutit à rien. Et il le dira ailleurs encore dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La foi et l'espérance nous permettent d'avoir des yeux qui ne voient pas comme les autres et des oreilles qui entendent des mots inconnus de la plupart. Impossible dès lors de prétendre compter que sur moi, que sur toi, que sur ce que tu comprends, ou au contraire en te basant sur ce que tu n'admets pas. Et Jésus poursuit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. » Et résultat, nous dit l'Évangile de Jean, beaucoup le quittent, puisqu'ils ne le comprennent plus et ils ne peuvent plus le suivre. Les 12 eux-mêmes sont embarrassés, et Jésus les met donc aussi face à leur propre décision à prendre. Voulez-vous partir vous aussi? Voulez-vous renoncer à me faire confiance et à me suivre jusqu'au bout de la route? Oui, la question nous est à nous aussi encore posée. Quand arrivé à semblable carrefour dans nos propres circonstances de vie, nous disons en quelque sorte à Jésus, « Alors stop là, je ne veux pas aller plus loin avec toi, je ne peux pas. » Or, pour vivre avec Jésus, pour le suivre, il faut véritablement faire et refaire, jour après jour, le pas de la foi et accepter pleinement sa parole, et non pas seulement ce que nous comprenons avec notre raison ou ce qui nous convient. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons, a déclaré Pierre. Or, c'est vrai que les 12 ne sont pas plus malins que les autres, ni meilleurs, ni même plus experts dans les Écritures, mais ils sont certainement plus simples, plus confiants, plus ouverts à l'esprit, plus dociles. Et croire, le verbe important de ce récit, croire
ce n'est pas juste adhérer à une formule théologique. Croire nous montre tout l'évangile de Jean. C'est d'abord un mouvement de son cœur qui se laisse ouvrir par l'amour et regarde ainsi la vie et ceux qui nous sont donnés. Car ce simple mouvement et ce regard, quand il s'installe, c'est seulement avec ce regard que Pierre peut comprendre et accepter non seulement la vie donnée de Jésus, mais également le visage de Dieu qu'il propose. Mais il aura du travail pour cela et du chemin à faire encore, car il y a des choses qu'on ne comprend que de l'intérieur, qu'en les vivant. Et croire, la foi en Christ, fait partie de ces choses. Voilà, mes amis, le sens profond de l'invitation de Jésus à l'accueillir au plus intime de nous-mêmes, à manger sa chair et boire son sang, en d'autres mots, à vivre de sa mort et de sa résurrection. Dans les évangiles, ici ou là, c'est vrai, nous constatons que ces 12 disciples, à l'occasion, se sont trompés et ont eu eux aussi bien du mal à comprendre Jésus. Mais nous les trouvons quand même à ses côtés, et lui à leur côté, fidèle. Son amour pour eux a été plus fort que leurs hésitations. Oui, Seigneur, à qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui m'accordes la vie, le pardon, l'espérance. S'il en est ainsi, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, alors lui nous donnera la force de résister aux moqueries et aux oppositions, que sais-je. Nous aurons le courage de ses disciples qui ont persévéré à le suivre, sachant que lui, par son esprit en nous, sera avec nous pour éclairer nos décisions et nous donner la grâce de les mener à bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.